On est arrivé au Verluisant, spot de spiruline de Gilles Planchon. Et à l'entrée, il y a déjà une belle fontaine. Voilà. Et là, il y a la grande serre au milieu de la nature avec une magnifique fleur de vie pour nous accueillir. Et voilà, on est arrivé chez Gilles Planchon. Plein d'animaux, plein d'arbres et la spiruline. Donc là, on est à l'entrée de la cathédrale de spiruline. Et merci Gilles de nous accueillir déjà ici. Et c'est juste une petite vidéo pour nous, on t'estime comme le master de la spiruline. Donc est-ce que tu peux, on va pas faire une conférence sur la spiruline, mais juste nous dire 2-3 mots sur quelle place elle a, quelle place elle pourrait avoir dans notre alimentation, et puis quel est son intérêt, sa valeur en fait. Parce que nous on le connaît, mais après il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas le grand intérêt de la spiruline. Ah bon, alors c'est sûr que la spiruline elle a un grand intérêt nutritionnel, puisque c'est l'aliment le plus riche en protéines, en fer et en bêta-carotène. Voilà. C'est quand même très important du coup pour les végétariens. Mais ça fait partie aussi des carences les plus importantes en Afrique, quoi, ces trois éléments. Donc c'est un super aliment, ce qu'on appelle un super aliment. Elle a du coup beaucoup de propriétés. Elle est particulièrement intéressante pour les enfants, les femmes enceintes, les sportifs évidemment. Ça aide à récupérer à l'effort. C'est bon, voilà, pour toute personne qui s'intéresse à leur santé. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup d'informations sur internet. Des propriétés thérapeutiques de la spiruline, mais en gros intéressant pour augmenter les défenses immunitaires, détoxifier l'organisme et puis avoir une meilleure énergie quoi, globalement quoi. Oh, mais... Et moi, ne dis pas, moi ce que j'adore en fait avec toi, c'est que on est un peu les mêmes dans le sens qu'on aime partager l'information et on veut rendre les personnes autonomes. Et ce qui est magnifique avec la spiruline, c'est que tu as écrit un livre et que tout le monde peut être autonome avec sa spiruline et créer sa spiruline à la maison. Et ça, moi, je trouve ça super. Et donc, est-ce que c'est vraiment difficile de la faire soi-même à la maison? Et quels seraient les 3 conseils pour pouvoir la faire chez soi? C'est pas difficile, ça demande de l'attention comme toute autre chose. C'est pas contraignant, on peut quand même se déplacer, voyager, on n'est pas prisonnier à sa maison à cause de la spiruline. Il faut de l'attention, de l'amour évidemment, et après 3 conseils, c'est déjà, je dirais peut-être commencer par lire le bouquin là, qui est assez complet. Idéalement faire un stage pour mettre toutes les chances de son côté. Et après se lancer quoi. Se lancer avec beaucoup d'attention, sans peur, parce que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Une bonne qualité d'eau et puis faire attention à ce qu'on fait, mais comme tout de suite. Et par curiosité, pour une famille de 4, tu dirais ce serait quoi on va dire un petit bassin qui serait productif, pas forcément pour en vendre, mais juste pour que ce soit intéressant? Moi, je propose dans mon livre là des bassins de 5 mètres carrés. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est l'équivalent pour une petite famille comme ça. Ouais. 5 mètres carrés, donc on peut mettre ça dans une serre. Ça prend pas beaucoup de place. La spiruline, c'est très productif, quoi. C'est très productif. C'est une des plantes les plus productives. C'est comme si une bactérie aussi, une cyanobactérie, il y a une génération, toutes les 24 heures il y a une nouvelle génération, c'est comme si le volume, comme si la plante, tous les deux jours elle est multipliée par 2 quoi. C'est phénoménal la productivité. Donc dans une petite surface on peut avoir sa production. Et on peut donc du coup on peut même produire à l'intérieur dans un aquarium. Un aquarium de 60 litres peut nourrir une personne quoi.
Ça permet à ceux qui n'ont pas de jardin aussi de pouvoir cultiver et de pouvoir cultiver toute l'année. Ah, c'est génial. Parce que voilà, dans mes formations, je parle aussi de cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient au stage et qui n'avaient pas de jardin. Donc du coup, je me suis mis à pas mal promouvoir la culture d'intérieur. Pour redonner accès à tout le monde, à la nature en fait. Voilà. Puis cette connexion avec la spiruline dans son appartement, dans sa maison, déjà c'est un petit pas vers l'autonomie et puis on a la présence d'un être vivant extraordinaire. La porte d'entrée pour aller dans le sanctuaire de la spiruline. Magnifique fleur de vie au-dessus. Alors, pas de téléphone allumé à l'intérieur, bien sûr. On rentre. Petit nettoyage des pieds, bien sûr aussi. Voilà. Et là, voilà, un beau mandala sur le premier bassin, la matrice de la spiruline, le point mère de la production. Et derrière, on est dans la cathédrale de la spiruline. Là, c'est les bassins de travail où elle se reproduit et ils ont leur petit nom. Donc là, c'est le bassin Tara et là, c'est le bassin Sara. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un super beau bassin avec les petites algues qui se reproduisent tout en mouvement. Voilou. Et là au fond, il y a une spécificité du lieu, c'est un vortex géant. Donc voilà, donc là l'eau elle arrive en haut et elle va se mettre à tourbillonner dedans et en bas il y a un cône pour vraiment faire un vortex et dynamiser l'eau. C'est beau tout ça, hein. Il est informé. Cette eau, source d'amour, de lumière, d'abondance et de joie, contient ce don. A besoin de la spiruline sur tous les plans pour nourrir et guérir, qui la consomme sur tous les plans. Ça c'est beau, ça. C'est la classe. Ça c'est... Là ils ont vraiment... Gilles il a vraiment toutes les clés pour faire un produit exceptionnel et comme il nous disait, un produit pour aider l'humanité. Et voilà, on a fait le tour de l'installation. Et on va dire, allez, à la limite, une dernière question, parce que y a plein de belles choses à visiter encore sur le terrain. Ouais. Toi, tu la conseilles comment, on va dire, en dégustation ou en consommation? Je pense. Quelle question. Oui, mais c'est vrai que c'est fraîche. Et de toute façon, c'est ce qui motive le plus à la cultiver. Parce qu'on l'a difficilement fraîche. On est les seuls producteurs à la vendre vraiment fraîche. Ça demande toute une logistique. Les personnes doivent nous commander et on récolte que ce qui est commandé et c'est envoyé directement par chronopost réfrigéré. Donc c'est toute une logistique. Mais on a envie de rester sur la fraîche parce que il y a tout le monde des gens qui s'intéressent au cru et au vivant. Quand ils goûtent de la spiruline fraîche, il faut. C'est un autre monde. C'est délicieux. C'est délicieux et puis au niveau énergie, c'est vraiment. Je vous conseille sincèrement de goûter vrai parce que c'est un autre monde. C'est délicieux. D'ailleurs, ils viennent d'Espagne pour prendre la spiruline fraîche. On vient de Tenerife. On vient de Tenerife. Et pour amener après la connaissance et partager. Dans tous les cas, la spiruline fraîche, ça motive vraiment à la cultiver soi-même, quoi. Parce que on n'a pas un producteur à côté de chez soi qui peut la fournir et puis on n'est jamais mieux servir que par soi-même. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Et puis comme je vous dis, c'est pas compliqué, quoi. Pour se faire sa petite récolte du matin et puis son petit jus avec la spiruline, donc vous la mangez comme ça, c'est vraiment bon. Ouais. C'est un goût extrêmement neutre quand c'est frais. Et donc ça peut se mélanger à des choses sucrées ou salées.
Ben, c'est quoi toi ta recette préférée, on va dire, avec la spiruline fraîche? Comment tu la consommes? Comment je la consomme? T'as pas le droit de dire que tu mets la tête dans les bassins. Comment je la consomme fraîche? Le plus souvent, c'est quand même avec un petit peu d'huile d'olive de citron, quoi. Et après, je rajoute ça ou je tartine sur des salades. Quand c'est congelé, parce qu'on va manger aussi de la congelée, c'est dans des jus de fruits dans un blender. Mais voilà, fraîche, c'est vraiment ce que je privilégie. Après, il faut savoir que la spiruline fraîche, c'est un côté exhausteur de goût. Donc tout ce qu'on met avec, donc on fait par exemple des glaces avec. Ouais. Si vous faites une glace avec glace de mangue par exemple, avec la spiruline fraîche, elle aura plus goût de mangue que sans spiruline fraîche. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est bon pour tout, une glace au chocolat, elle aura plus de goût au chocolat. Donc tout ce que vous aimez, mettez-y la spiruline, vous allez encore plus l'aimer. Ouais. C'est malin ça. Donc autant mettre la bonne huile d'olive parce que ça fait, dans cette préparation que je fais, avec la bonne huile d'olive, ça fait ressortir les arômes de l'huile, incroyable. Ah ouais. Bah, moi j'adore à la cuillère nature, sans rien, pas avec le doigt. Tartiner directement. Toute seule, comme ça. Bon, et juste, allez, le mot de la fin, quand même, faut dire que la spiruline, c'est un peu l'ancêtre de nos ancêtres, de notre ancêtre. Donc oui. Là, on revient un peu aux sources et c'est pour les connaisseurs, c'est quand même la base si on veut recharger le corps en énergie et en bonne vibration, en bonne information. J'espère que tu me confirmes, Gilles. Que... Oui, ben, ce que je peux dire, c'est que la spiruline et des cyanobactéries, c'est les êtres vivants les plus anciens de la planète, qui n'ont pas été modifiés puisqu'ils n'ont jamais été cultivés, donc ils sont restés avec toutes leurs gènes d'origine. Il faut aussi imaginer qu'ils ont passé tout ce qui s'est passé en 4 milliards d'années. Donc imaginez les défunts cimetières que ça, ce genre d'organisme, cette résilience que ça. Quoi. Donc c'est le bon moment pour en manger. Mais quand nous on en consomme, on se reconnecte avec un aliment qui a une capacité de vibratoire incroyable. Mais Gilles il nous disait 4 milliards. C'est ça, hein? Oui, les cyanobactéries, voilà, c'est les premiers êtres vivants qui ont créé même la vie sur Terre, puisqu'ils ont transformé les gaz carboniques en oxygène. L'oxygène est devenu ozone, l'ozone a fait l'atmosphère, et après la vie sur Terre a pu se développer. Mais pendant 2 milliards d'années, c'est ce type d'organisme qui a permis à ce qu'on ait l'atmosphère. Et donc qu'on ait cette planète aujourd'hui. Wow. Voilà. Merci la spiruline alors. Il y a toute la gamme spiruline. Je vous mettrai le lien internet. Oui, on l'avait vu. Et vous pourrez voir comme ça si vous voulez commander. Ça, c'est vraiment top, top, top. Là, il y a même les barres énergétiques à la spiruline pour nos copains athlètes. J'allais l'oublier, mais ça, c'est la base hein, pour ceux qui veulent faire leur spiruline à la maison. C'est tout en BD, c'est hyper facile à comprendre. C'est vraiment génial. Merci Gilles pour tout le travail que tu fais pour la spiruline, pour nous, pour, comme on disait tout à l'heure, pour l'humanité. Donc c'est vraiment génial, on est hyper content d'être passé te voir et d'avoir appris toutes ces choses. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci.